Maman Paul, zongi boye siko nini. Fololo penza yaki po na mokonzi ya mboka penza. Po oyo na mboka na biso to ya mabo na mandala na fololo. Mais zongi te. Affaire à suivre. Samedi, koza 10 bouquets siko. Pona kanda wa. Ah, koza mais 10 bouquets. Au lieu de 2, koza 10. C'est ça qu'à faire à suivre. Alors, vous êtes le représentant adjoint du Benelux, donc je peux dire, mais comment le président a posé la main à ce temps? Ben non, ça il ne peut pas faire, vous savez. Et en plus que nous sommes en campagne, non, pas du tout. D'ailleurs, le président insiste pour qu'il voie les militants là maintenant. Mais le problème, c'est que matériellement, ça ne peut pas être réalisé parce qu'on vient de négocier la salle ici. Mais bon, ici, c'était prévu son déjeuner. C'était restreint parce que l'accueil était prévu à l'aéroport. Et là, maintenant, je viens de sortir ici avec d'autres responsables pour chercher la salle dans les environs. Eh bien, on n'a pas trouvé. Donc, vous savez, pour trouver une salle qui convient à ce moment-ci, ce n'est pas toujours évident. C'est un problème de salle, mais pas de la sécurité. Non, la sécurité, ça, c'est au niveau de l'aéroport. Nous avions prévu de recevoir notre président à l'aéroport. Là, ils nous ont doublé. Bon, ils parlent de la sécurité, ok, très bien. Mais par rapport à ce que nous avions prévu, c'était qu'on l'accueillait à l'aéroport et il venait ici pour son déjeuner, puis il rentrait, il se reposait chez nous. La suite, c'est que, voilà, comme le président insiste pour qu'il voie les militants, eh bien, comme on n'a pas trouvé la possibilité aujourd'hui, nous avions prévu une assemblée pour la Fédération des Benelux le samedi 17, de 14h à 18h. Eh bien, c'est ça que nous avons proposé aux militants d'être là. Nous allons supprimer notre assemblée. Le président sera là pour parler avec les militants qui seront là. Ça, ce sont des fausses raisons. Eux, ils ont convaincu Bisso parce que Bisso, ceux qui toyent, awa, sécurité belge, ceux qui ont vraiment sécurité belge, solo, bah, qu'on fouillait Moudouto au côté de la salle, ils pouvaient prendre une salle ici, la sécurité belge peut payer une salle ici, hein. Au lieu que bah, ils ne peuvent pas négocier salle. Moi, je pense que ce sont des raisons qui ne tiennent pas la route, quoi. Une déception, non, parce qu'on sait qu'on est dans un pays de gloire. À partir du moment où le président est ici en Belgique, la Belgique s'occupe de sa sécurité. Donc, chez nous, on pourrait dire autrement, on doit sécuriser le président parce que chez nous, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a rien du tout. Donc, ça demande une sécurité énorme parce que le pouvoir qu'il attend demande cette sécurité-là. Voilà, bonjour à tous qui nous suivez en ce moment ici sur congolextv.com, enfin disons www.congolex.com, également à Kinshasa sur Antenne A. Nous sommes à Bruxelles. Aujourd'hui est arrivé ici en Belgique le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Eh bien, je disais, il vient d'arriver. En Belgique, il y avait une mobilisation, mais il s'est fait malheureusement qu'il y a une fausse note. Le président, il nous semble, a été pris par une porte dérobée par la police belge pour sa sécurité. Est-ce que c'est ce que vous confirmez? Non, pas une porte dérobée. Le président a été accueilli plutôt par la sûreté au bas de la passerelle et de là directement. Ce sont les consignes de sécurité, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Il n'y a pas... Et nous avons appris que vous venez en Belgique pour le monde d'affaires cette fois-ci et qu'une première étape de votre tournée sera la Suède ou la Norvège. Ce n'est pas aussi des précisions à ce niveau? Oui, vous aurez des précisions. Je ne connais pas, moi qui vous parle ici, je n'ai pas encore le programme, mais je vous le communiquerai en temps opportun. Mais quand vous dites uniquement pour le milieu d'affaires, non, le président s'apprête à diriger le Congo. Et le Congo, pour le diriger, vous savez, il y a beaucoup de défis à relever, etc. Ça se prépare. Donc on vient chez nos partenaires habituels, traditionnels comme on dit, nous venons voir ensemble comment est-ce que ça se passera demain. Parce que nous sommes sûrs de la victoire, nous sommes sûrs que le Congo de demain sera dirigé par Etienne Tshisekedi.
Et on a entendu dire que justement dans cette hypothèse où l'UDPS et les présidents Tshisekedi vont diriger les pays, il faut compter sur les grandes entreprises selon les secteurs. Et le choix de la Suède est dû au fait que là, il y a le leader mondial du téléphone cellulaire, dont il semble Nokia, et que vous allez signer un contrat avec Nokia pour tout ce qui a trait au coltan et ainsi de suite, qui entre dans la fabrication de cellulaires et autres matériel informatique de pointe. Eh ben, franchement, j'étais abasourdi par votre information. J'étais en train de l'écouter, mais vraiment presque totalement sonné. C'est la première fois que j'entends ça. Je ne suis même pas au courant de ça. Mais bon, si vous le dites, ben on verra. Hein. Je sais pas, mais c'est bien, non? Comme ça, le coltan il a assez fait couler de sang comme ça. Au moins, ça va servir à quelque chose et ça rapportera de l'emploi et de l'argent au Congo. Alors, mais en partant de Kinshasa, vous étiez en train de mener des démarches pour l'élection présidentielle, la problématique de la candidature unique. D'autre part, le président Tshisekedi a déposé sa candidature. Pas plus tard qu'avant-hier, Kamere a déposé également sa candidature. On apprend également qu'en moment où nous sommes en train de faire cette interview, Léon Kengoa Dondo s'apprête également à déposer sa candidature. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? Adieu, candidature commune, candidature unique? Mais non, parce qu'il y a des groupes qui ont désigné leur... Donc il y a un groupe qui a désigné son candidat unique. On le connaît, les fameux 90 partis qui ont désigné Etienne Tshisekedi comme leur candidat. Donc non, c'est pas adieu, c'est la démocratie. M. Kengo, M. Kamere et peut-être bien d'autres encore ont le droit d'ambitionner aussi le poste de président de la République. Pourquoi est-ce que ce serait interdit? Mais pour certains radicaux, ça paraît un peu simpliste de le voir comme ça. Est-ce que toutes les études montrent que si vous allez à nord dispersé, c'est donner un peu le flanc aux candidats de la majorité? Et oui, je vais terminer. C'est donner donc le flanc aux candidats de la majorité. D'autres également pensent qu'il était normal du devoir de l'UDPS de faire venir les autres parce que c'est vous qui avez plus besoin des autres. Mais c'est faux, ce que vous dites, je ne sais pas d'où vous sortez cette théorie. Kamere, M. Vital Kamere vient du PPRD, n'est-ce pas? Quand il a quitté le PPRD pour la brouille qu'ils ont eue, il emmène une partie du PPRD avec lui. M. Kamere n'est pas venu prendre des gens qui étaient dans l'opposition, qu'il a trouvés dans l'opposition et les mettre autour de lui. On n'a pas observé un mouvement allant de l'opposition traditionnelle qui est là, qui existe depuis longtemps, vers M. Kamere. C'est plutôt lui qui a amené du monde avec lui, venant du PPRD. Donc c'est au PPRD de s'inquiéter, pas à nous. Nous, nos rangs sont restés intacts, ils n'ont pas bougé, nos rangs. Au contraire, ils se sont renforcés. D'autres estiment également que vous n'avez pas beaucoup de relais dans les provinces, par exemple des leaders d'opinion, des gens qui peuvent servir de creuset pour que vous puissiez remporter l'élection à l'intérieur du pays. Mais c'est encore une fausseté. Les leaders d'opinion, ils naissent pas leaders. C'est à force de travailler qu'ils deviennent leaders. Les inconnus... L'élection dans 2 mois. Oui, mais les inconnus qu'on nous prête, là, qu'on nous taxe d'avoir mis à l'intérieur, eh ben, ils doivent commencer quelque part et ils vont commencer maintenant. C'est le programme de l'UDPS qui est le plus important. C'est le changement auquel nous aspirons, que nous proposons à nos compatriotes qui est le plus important, pas les personnes. Ces fameux leaders d'opinion qui ont existé avant aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Ils sont peut-être à la base, pour certains en tout cas, de ceux qui arrivent au Congo. Donc il faut, l'UDPS amène une nouvelle politique, une nouvelle façon de gérer le Congo, une nouvelle façon de voir les choses. Et ça, peu importe, il faut faire confiance au président et à ses hommes, les hommes qui marcheront pour lui, qui marcheront pour sa candidature. C'est ça le nouveau Congo. En quittant Kinshasa, je le disais, il y a eu dépôt des candidatures. Au retour vers la maison, il y a des incidents qui ont émaillé cette cérémonie de dépôt des candidatures. La veille, disons le jour suivant également, il y a eu des incidents, notamment à la permanence de UDPS. Il y a une guéguerre entre PPRD et UDPS. Quelle lecture faites-vous de ces événements? Est-ce que ça participe également à une campagne apaisée? Mais il n'y a pas de guéguerre du tout avec le PPRD. Le PPRD, c'est quoi? C'est une caisse de résonance. Ce n'est pas un parti politique, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement aux abois qu'ils vont utiliser des bandes de jeunes drogués qu'ils ont fabriquées, d'ailleurs, parce que c'est à cause de cette politique
inexistante de ce pouvoir moribond, que nous avons aujourd'hui ces jeunes voyous, que ce pouvoir va droguer, il va donner quelques motos, des trucs comme ça, pour les pousser à semer le désordre. En fait, vous devez comprendre la situation actuelle. Ils veulent, par la menace, l'intimidation, la destruction, les assassinats, parce que nous déplorons des morts dans nos rangs, ils veulent nous intimider, penser qu'ils vont pouvoir s'imposer comme ça. C'est faux. Avant eux, il y a eu un pouvoir qui a agi de la même manière et nous savons comment ça s'est terminé. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. L'UDPS ne se laisse pas distraire. Nous continuons notre bonhomme de chemin. Nous avons deux revendications, c'est-à-dire voir ce qu'il y a dans le fichier ensemble avec tous les partenaires, donc co-gérer le fichier électoral et avoir la localisation de tous les bureaux de vote en temps utile pour pouvoir disposer de nos témoins partout. C'est ça qui nous importe. Toute cette distraction-là amenée par ces gens qui sont aux abois, c'est la peur qui s'empare en fait de leur rang, ça ne nous impressionne pas. Nous allons rentrer au Congo, nous allons participer aux élections, nous irons jusqu'au bout et le bout, c'est la victoire. Et ça, justement, vous avez parlé du fichier central et du serveur central, je veux dire, mais récemment, les autres ont signé le code de bonne conduite sans l'UDPS, et c'est à dire que l'UDPS n'est pas pour des élections apaisées. Nous sommes, mais vous savez, l'UDPS a fait de son combat d'ailleurs, de la non-violence plutôt, le cheval de bataille pour sa lutte. Donc, ça, le procès de violence et tout ça, c'est pas à nous qu'on peut l'intenter. C'est faux. L'UDPS n'est pas du tout violente. L'UDPS n'use jamais de violence. Donc ça, on peut le comprendre. Pourquoi est-ce que nous n'adhérons pas à cette... nous ne voulons pas signer ce code de bonne conduite? C'est simplement conjoncturel. Donc dans le contexte actuel où on disperse de manière violente jusqu'à ce que mort s'en suive des manifestations pacifiques, nous disons le décor est planté pour que nous ayons des élections non apaisées, des violences à la place des élections. Et ça, c'est le pouvoir qui est en train de le semer. Mais en hypocrite, ils se précipitent d'aller signer le code de bonne conduite, mais demain, ils vont abattre encore des gens comme des lapins. Et ça, nous disons non. C'est pour ça que nous refusons de signer ce code de bonne conduite. Pour terminer, je reviens encore à la question de la candidature unique. J'ai suivi une analyse, on dit on connaît tellement la personnalité de M. Etienne Tshisekedi que parfois on saisit ses erreurs pour le pousser à la faute et très souvent il y tombe. C'est quoi la faute? La faute, c'est dire que voilà, on va mettre un peu l'UDPS en retrait, il va se retirer seul. Et puis, ben voilà, on va dire, ben voilà, c'est eux qui n'ont pas voulu de la candidature unique, donc on y va. Vous n'avez pas la même lecture? Non, mais je vous dis, on a eu des discussions. Moi qui vous parle, j'ai parlé, j'ai presque vu tout le monde, Vital Kamerhe y compris. Donc, nous avons simplement constaté que nous n'avions pas les mêmes points de vue, nous n'avions pas les mêmes intérêts. Et c'est tout à fait normal, c'est démocratique. Quand vous discutez avec un partenaire et que vous voyez qu'il ne voit pas les choses de la même manière que vous, mais vous vous séparez amicalement et on continue son bonhomme de chemin. Nous, en tout cas, pour nous, c'est désormais un partenaire de l'opposition qui ne voit pas les choses de la même manière que nous. Et nous continuons le combat, c'est tout.